الزلفلاون وذيك الكوان دي سمقول نسوفي سونا راديو télévision ثقبيريث. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio Télévision Kabyle dans notre émission Thimirith Zwekdoud. Donc nous continuons donc nos émissions sur le génocide kabyle commis par le régime colonial algérien. Aujourd'hui donc nous abordons la deuxième partie qui sera consacrée au mécanisme du génocide. Pourquoi et comment les gouvernements passent-ils à l'acte? Et donc, après avoir posé les bases juridiques et historiques du génocide dans la première partie, nous allons maintenant nous pencher sur les mécanismes et les motivations qui poussent certains régimes à commettre de tels crimes. Dans cette deuxième partie, nous allons explorer les raisons qui poussent certains gouvernements à recourir au génocide ainsi que les moyens concrets utilisés pour mettre en œuvre ces manœuvres politiques et criminelles. Ces œuvres plutôt, ce sont des œuvres politiques et criminelles. Voilà, donc nous sommes toujours avec Zidane, Azzoula Zidane. Azzoula Rabah, bienvenue à Al-Ghorna. Azzoul Flek, Azzoul Ougadir Dislen, Tigadir Dislen, Andamerland. دي ثمورث ذوق مظل aussi سنين ثنميرثي يعقلن ارتكا ثنميرثي. Alors première question à Zidane, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc quels sont les objectifs politiques ou idéologiques derrière les génocides perpétrés par des États? Juste avant de répondre à ta question, oui. je me permets un petit peu de rappeler c'est quoi la définition du génocide pour que juste, parce nous l'avons déjà fait dans la première partie, donc il est bien voilà, pour définir un peu, pour situer le contexte. Donc selon la convention, donc la convention qui s'appelle donc pour la prévention et la répression du crime du génocide, donc qui est adoptée, c'est une convention onusienne adoptée le 9 septembre 1948 et par l'Assemblée générale donc des Nations Unies dans sa résolution 260A. Donc comment il définit génocide dans son article 2. Donc dans la présente convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention. Donc, c'est bien dire l'intention. Donc, alors là, nous ne parlons pas quand c'est commettre. Donc, l'intention de détruire ou tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Donc, voire donc, comme le peuple kabyle. Hein. Donc, les actes dont il parle, meurtre de membres du groupe. Donc, ici, on en apprend qu'il n'y a pas de chiffre. Hein. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Nous allons revenir de tous ces actes-là plus tard. Des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Donc, voilà un petit peu les actes voilà, qui sont qualifiés être des génocides. Donc, seront punis les actes suivants. Le génocide, l'entente en vue de commettre le génocide. Donc, le génocide lui-même a l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique à commettre le génocide, nous allons y revenir, et la tentative de génocide et la complicité dans le génocide. Donc voilà un petit peu toutes les formes, les actes génocidaires et quels sont les actes donc, qui sont punis. D'accord, voilà. Juste avant de dire, comme je t'ai posé la question, quels sont les objectifs, mais en Kabylie, à Zidane, il n'y a pas eu de tentative, il y a eu des faits avérés. C'est du génocide avéré. Parce que je me souviens que la dernière émission, quand on a récapitulé l'ensemble des actions, des exactions commises par le pouvoir algérien, c'est un génocide. C'est un génocide. Donc, ils ont dépassé l'intention, donc ils sont parés au vert. Donc, on parle bien d'un vrai génocide commis en Kabylie contre le peuple kabyle. C'est un génocide kabyle. C'est pas une tentative de génocide. C'est pas une intention. C'est un génocide pur et dur.
Les gens sont morts. Les gens ils sont morts, donc tout ce dont on parle ici, donc meurtre du membre du groupe, on l'a rappelé, donc les 500 morts pendant la guerre en Kabylie, donc de ce FFS, donc soit 500 morts, 63 à 65. Nous avons parlé aussi donc dans les 28 morts en 2001. Nous avons parlé de donc les intellectuels kabyles ciblés, donc tués pendant la décennie noire. Donc on les tuait en dehors de la Kabylie, mais ils sont enterrés en Kabylie. Et là, on se rend compte qu'ils sont des Kabyles. Donc ceux le printemps donc rouge de 2001 avec les plus de 500 morts et les 2 tiers des forêts kabyles brûlées, donc des 500 morts brûlés vifs. Et aussi 2021, oui. Voilà. 2023 aussi, pareil, rebelote, donc les feux de forêt et une centaine de morts à la clé. Et aussi, les milliers de morts, de blessés et d'handicapés avec, des condamnés à mort. Donc on est très, 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 très loin de l'intention. Donc ils sont passés carrément. Pas un génocide, pas de génocide, comme on l'a vu la dernière fois. Chaque président qui passe en Algérie, il a son lot génocidaire en Kabylie. Voilà, donc 2 Benbella, 2 Boumediene, Bouteflika. Et quand on parle de Bouteflika, il faut ne pas oublier le sinistre Zerhouni. Et enfin, on ne peut pas les citer tous parce qu'il y en a tellement. Voilà, et jusqu'à Tebboune, donc Zarwal, Chedli, Bouteflika, Tebboune, tout le monde a son lot de génocide commis en Kabylie. Voilà. Non, juste une question. Quand on parle des feux de forêt de 2021, par exemple, certains peuvent dire comme quoi c'est des feux de forêt comme il y en a au Portugal, en Italie, en Grèce et le cas. Qu'est-ce qui les différencie justement? Il y a eu quand même des preuves. Il y a eu les feux de forêt non artificiels, je veux dire artificiellement déclenchés, non? Oui, bon, je pense que ça, on va y revenir de toute façon, mais effectivement, vous avez bien fait de le signaler. C'est comme tout le monde peut dire, des feux de forêt qui sont commis en Kabylie, il n'y a rien de nouveau. Sur le soleil, voilà, parce que sur les rives de Méditerranée, voilà, il y a des feux de forêt, mais pourquoi ils ne disent pas qu'en Algérie, il n'y a qu'en Kabylie que ça se passe? Et pourtant, il y a des forêts qui sont dans l'ouest, à l'est, dans le Montchaoui, à Skikda, à Djidjel, à Kolo, voilà, dans le Warsenis, dans la trace Bélédéen et tout ça, il y a eu pas mal de forêts. Pourquoi ça se passe uniquement en Kabylie et chaque année, c'est bis et les petits temps. Donc, et voilà, et pourquoi? Donc, généralement, quand il y a un feu de forêt, soit il est déclenché par un mégot, par truc, ça démarre d'en bas, il va vers le haut. Mais pourquoi on trouve donc des traces de feu de forêt en haut de l'arbre, et en haut du toit? Donc, pourquoi? Et c'est au niveau des maisons. Ils sont loin des forêts, donc, mais on trouve que l'incendie démarre et déclenché à partir du toit. Pourquoi on trouve des pastilles un peu partout? Et pourquoi ils sont une ligne comme ça, rectiligne, sur de 2, 3, 4 kilomètres? Donc voilà, donc là, c'est avéré que c'est des feux criminels. D'ailleurs, même eux, ils l'ont reconnu. Donc même le régime algérien a reconnu qu'il s'agit bien des feux criminels, ne sont pas des feux dus à la sécheresse ou dus à la chaleur. On avait aussi des hélicoptères. Mais des hélicoptères, oui, voilà. Donc, voilà. Donc, on va y revenir en tout cas. Qui est prête à sourire, mais c'est l'imbécilité de leur action qui prête justement. C'est un génocide. Donc, on a dit il y a plusieurs formes de génocide. Donc, par exemple, les feux de forêt, ils parlent des actes ici. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique. Donc, les incendies de forêt, ça peut tomber dans ce cas-là et qui est puni. Donc, total ou partiel, on parle de 2 tiers de la Kabylie. Donc, sachant que nous, les oliviers, donc c'est l'agriculture vivrière, hein, donc les peuples kabyles vivent de ça. C'est l'une des richesses. Voilà. Donc, aussi, voilà. Donc, ça peut tomber, et donc des conditions où
voilà, tu trouves que soit le groupe ethnique, dans le cas-là, le peuple kabyle, soit il est déplacé, soit il est mort, soit il n'a plus de sa situation économique, donc il est détruite. Ouais. Voilà. Alors ça fera bien sûr partie de différentes émissions prochainement. Voilà, on va y revenir. C'est un sujet vaste que le génocide kabyle. Pour l'instant, on va se consacrer à notre émission, comme je l'ai dit. Donc la première question, quels sont les objectifs politiques et idéologiques derrière les génocides perpétrés par les États? Généralement, ça c'est un peu c'est le cas propre de toutes les dictatures. Voilà. Donc malheureusement, les génocides, on les trouve principalement dans les dictatures. Même si c'est le cas de la Shoah, donc avec le dictateur Hitler. Voilà. Donc ça aurait été un État démocratique, un État de droit. Ce genre de choses ne se passe pas. Mais généralement, les génocides, on les trouve dans les dictatures, dans les régimes autoritaires, autocratiques, totalitaires, voilà, comme c'est le cas de l'Algérie, par exemple. Et généralement, pourquoi? En fait, toutes les personnes, ils procèdent donc à des génocides pour faire taire ou pour éliminer ce qui, à leurs yeux, est un danger. Donc, pour eux, danger pour eux. Pour leur pouvoir, pour leur domination, pour leur emprise, pour le privilège, pour leurs intérêts, pour maintenir leur idéologie. Voilà. Et donc, c'est élimination de l'opposition politique. Et c'est pour ça qu'on trouve en Kabylie, en fait, principalement les militants kabylistes. Donc on ne parle pas d'autres militants. Il y a bien une répression féroce, donc un génocide dirigé principalement, majoritairement vers cette catégorie donc de population kabyle. Donc d'ailleurs même on les criminalisant, donc on leur dit que leur activité politique est assimilée à du terrorisme, donc à des criminels, pour que ça soit donc criminalisé, pour les condamner à mort, pour les mettre à perpétuité. Donc c'est une forme de génocide. Il y a aussi ce qui leur faciliterait de consolider leur pouvoir. Parce que quand on leur enlève ce qu'on appelle, eux, c'est ce qu'ils aiment appeler avant, pendant l'ère de Boumedienne, du Chedli, on les appelle mouchouichin, les perturbateurs. Maintenant, avec Tebboune, on les appelle les terroristes, carrément. Donc, il est passé à un stade supérieur. Donc, tout militant politique ou militant d'opinion qui ne va pas dans la direction du pouvoir, pour eux, c'est un criminel, c'est un terroriste. Donc, en fait, c'est pour consolider leur pouvoir et ce qui est plus facile pour eux, c'est la suppression, d'éliminer, de mettre hors état de nuire, donc les militants, par exemple, ou les mouvements indépendantistes, les mouvements kabylistes, sécessionnistes, séparatistes, parce que nous, ils nous appellent des séparatistes, mais on n'a rien de commun. Donc, ils peuvent nous appeler séparatistes, si ça leur plaît, hein, je ne sais pas. Mais nous sommes des libérateurs. On veut libérer le peuple kabyle, on veut être indépendants. Nous sommes des indépendantistes. Nous n'avons rien en commun avec Tebboune, avec Chingueliha, avec l'Algérie. Donc le peuple kabyle, c'est un peuple, on l'a dit, et on le répète autant qu'il le faudra. Nous sommes un peuple à part entière. Nous avons notre propre territoire, nous avons notre propre langue, nous avons notre propre identité, nous avons notre propre culture, nous avons nos propres traditions, nous avons tout ce qu'il faut, tous les attributs qu'il nous faut pour bâtir notre État libre et indépendant et siéger aux Nations Unies et contribuer à l'humanité comme tous les autres peuples libres du monde. Voilà. Et généralement, comme on a dit, ce genre de donc les objectifs ou les États qui ont fait, donc c'est par l'excès de nationalisme. Comme l'Algérie, donc nationalisme arabo-islamique. Voilà, donc généralement, ceux qui commettent des génocides comme ça, c'est qu'ils veulent, donc ils ont une vision exacerbée de leur nationalisme à l'extrême, exagéré, de leur idéologie, hein, donc comme le cas de l'Algérie, donc arabo, donc le nationalisme arabe,
et l'idéologie islamique. L'idéologie, oui. L'idéologie arabo-islamique. Arabo-islamique. L'idéologie arabo. Voilà. L'islam, le nationalisme, effectivement, il n'y a pas vraiment de nationalisme. Le panarabisme. Oui, Le panarabisme. Donc c'est nationalisme. C'est ce que je ne comprenais pas dans ce que tu voulais dire. C'est qu'en Algérie, il n'y a pas de nationalisme en tant que tel. Il y a une idéologie que l'on veut faire passer pour du nationalisme. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc c'est l'ancien baptiste. Il existe toujours. Mais là maintenant, tellement donc les militants kabyles, les acteurs politiques kabyles, ils sont tellement forts qu'il a fallu maintenant, ils se sont alliés. Donc les panarabistes, donc le nationalisme arabe, ce qu'ils appellent la Umma Arabia ou la nation arabe, donc ils veulent nous mettre de force donc, à cette nation arabe que nous on rejette. Et nous n'avons rien contre les Arabes, les peuples arabes, mais nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes bien ou mauvais, nous sommes ce que nous sommes et nous voulons rester ce que nous sommes. Et donc il est hors de question qu'un jour nous acceptions un jour le nationalisme arabe ou l'identité arabe ou rien. C'est hors de question. Donc même si il ne va pas accepter ça. Et donc là, il y a une coalition, une alliance donc avec les islamistes ou l'idéologie islamiste. C'est pour ça qu'on parle maintenant soit l'idéologie arabo-islamiste. Donc ce qui est complètement étrangère donc à tous les peuples amazirs, à tous les peuples berbères et de surcroît le peuple kabyle qui l'exprime haut et fort. Donc il y a ça. Donc on a dit le nationalisme un peu, ou l'idéologie arabo-islamiste exacerbée, extrême. Voilà, donc nous qui rejetons cette idéologie, donc maintenant eux ils ont les attributs d'un État pour nous exterminer, pour commettre le génocide. Voilà. Malheureusement, oui. Et en plus de ça, s'ils veulent donc un contrôle des ressources, un contrôle du territoire kabyle, on parle de Tel Hamza par exemple, et pas que, donc pratiquement de toutes les terres, de tous les territoires kabyles, en fait, l'eau. Donc de la Kabylie, les ressources hydriques, les nappes phréatiques de la Kabylie, les richesses humaines de la Kabylie, l'exploitation, voilà. Et voilà, donc c'est pour ça que il diabolise tous ceux qui veulent que la Kabylie, qui défendent les intérêts de la Kabylie, qui défendent qui défendent un peu donc la sécession ou la dissidence kabyle. Et donc en ciblant uniquement cela, et donc aussi il s'attaque à ceux qui soit donc sympathisent avec ces militants activistes, ces militants politiques, ou ces faiseurs d'opinion, et aussi ceux qui disent rien. Donc ils t'obligent à signer, à dire que je suis contre eux. Voilà. C'est ce qui fait que, à partir de là, il y a ce génocide qui a lieu. Donc, c'est les raisons principales qui font au régime algérien, qui lui permettent, ou qui, pour eux, ils se sont autorisés, pour commettre un génocide en Kabylie. D'accord, ok, merci. Parce que il n'y a pas de, en fait, ils n'ont pas de, politiquement, la Kabylie, il est dans son plein droit. Donc, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est le plan d'autodétermination. Donc, le droit à disposer de lui-même. D'accord. Donc, ils ne peuvent pas contrecarrer ça, et donc, ils utilisent la violence, ils utilisent le génocide, voilà. D'accord, ok, merci. Juste un petit message, une petite pensée à Chérif Mellal, qui est actuellement dans les géoles algériennes. On ne jouera pas la Coupe arabe, c'est ça Ouais. C'est la Coupe arabe, un truc. Oui, parce qu'il a refusé de jouer la Coupe. Nous ne sommes pas des Arabes. Nous ne sommes pas des Arabes, voilà. Donc vous faites comme vous voulez, mais nous connaissons rappelons que Chérif Mellal, ce n'est ni un indépendantiste avéré, ni un militant indépendantiste autre, mais il y a Karimanis, il s'est reconnu en tant que Kabyle et pas autre. Dans ce cas que les autres viennent s'ils veulent jouer avec nous, qu'ils soient reconnaissants en tant que Kabyle. Un soufis.
Donc, juste une petite pensée, Chérif Mellal Daïgiken. La question numéro 2, donc, comment la propagande de haine et la discrimination légale prépare-t-elle le terrain est-elle préparée plus surveillée par les États? Déjà, c'est par généralement ça se passe par la diffusion, hein, du discours de haine. Ouais. Du discours de haine. Et on a parlé de diabolisation. Donc aussi, donc il faut diaboliser. La deuxième question, la question numéro 2, comment la propagande de haine et la discrimination légale prépare-t-elle le terrain du génocide? Donc effectivement, donc il y a la propagande. Et à travers cette propagande, donc, il y a une diffusion du discours de haine. C'est pour ça que maintenant le régime algérien, donc, il a sclérosé tous les médias. Donc qu'ils soient des médias publics, les chaînes de télévision publiques ou les chaînes privées, donc ils sont toutes inféodées, ils sont contrôlés par le régime. Et non seulement les chaînes de télévision, mais aussi la presse écrite. La presse, aussi les radios. Donc tout est muselé. Il y a un seul son de cloche, un seul son, et c'est celui du régime algérien, qui est donc il n'y a pas un discours contradictoire ou un discours de l'opposition qui est un débat démocratique. Vous me traitez de quelque chose, moi j'ai le droit de répondre. Il n'y a pas de droit de réponse. Donc, et c'est la monopolisation de ces médias, le contrôle de ces médias qui permet de diffuser un discours de haine, et il n'y a pas de droit de réponse, hein, pour qu'il y ait un débat démocratique. Donc ça, c'est la première des choses. Donc à force de dire un mensonge, répéter un mensonge plusieurs fois, et les gens vont finir par le croire. D'ailleurs, c'est ce qu'ils essayent de faire le pouvoir en parlant à les indépendances des terroristes. Donc s'ils continuent, s'il n'y a pas de réaction de notre part, donc le régime algérien ou celui qui n'est pas au courant de la chose, il va finir par croire. Donc voilà un petit peu, c'est diffusion de ce discours de haine, et en diabolisant le groupe ciblé. Le groupe ciblé ici, donc on parle des militants, hein, c'est les militants ou les activistes qui défendent la Kabylie, qui défendent les intérêts du peuple kabyle, ceux qui les soutiennent, ceux qui disent rien, ceux qui consentent, ceux qui refusent de s'opposer à eux. Voilà, donc ils sont tous ciblés. Ça finit par devenir un gros morceau, hein, donc une grosse partie du peuple kabyle. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le peuple kabyle ne s'est pas exprimé contre les indépendances kabyles. Soit il y a des sympathisants, mais je veux dire, il ne s'est pas exprimé contre. Contre, oui. Voilà. Oui. Il ne s'est pas exprimé contre. Soit il s'est exprimé pour. Il s'est exprimé à travers Solfi, hein, je te coupe. Il s'est exprimé pour à travers 5 référendums. On va dire référendum, voilà. Voilà. Exact, oui. Effectivement, non, mais je veux dire que le régime algérien, d'ailleurs pas uniquement l'ère Bouteboune, même l'ère de Bouteflika, n'arrêtait pas d'appeler le peuple kabyle à se soulever contre les indépendantistes. Ils ne l'ont jamais fait. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne l'ont jamais fait et ils ne le feront jamais. Il y a uniquement une petite poignée de privilégiés, donc qui ont peur pour le privilégié, mais ils sont insignifiants. Donc, qui essayent d'être instrumentalisés par le pouvoir, mais leur voix ne porte pas. Donc, ils ont des avantages. Ils ont des privilèges à défendre, voilà. Mais ils défendent leurs intérêts personnels. Ceux qui sont pour les intérêts de la Kabylie ne s'opposent jamais, parce que les indépendantistes, pratiquement, ce sont les seuls, ou la majorité, qui défendent les intérêts du peuple de la Kabylie et de la Kabylie seulement. D'ailleurs, c'est dit dans la charte de négociation. Voilà. L'intérêt personnel ne compte pas dans tout ce qui est négociation, et même en règle générale. Ouais. Donc là, ça m'a fait penser justement à la charte des négociations lorsque tu as parlé. Ils ont juste des intérêts personnels. Et voilà. Donc cette politique permet, par exemple, ce que nous avons vu
pendant le Hirak, interdit l'arabe kabyle, interdit de parler de la Kabylie, interdit de brandir le drapeau fédéral Mazir. Oui. Voilà, n'en parlons pas du drapeau kabyle. Voilà, interdit de parler en kabyle. Voilà, donc tout ça permet de véhiculer, de donner raison pour voilà, ceux qui ne sont pas matures politiquement, donc ils peuvent finir par croire. Les appels, par exemple, le sénateur qui a dit au Parlement comme quoi la Kabylie, c'est le cancer de l'Algérie. Voilà, ça permet, donc c'est passé inaperçu. En plein chaîne de télévision nationale algérienne, ils ont parlé ils disent que la Kabylie c'est une région terroriste. Des choses comme ça. Donc à chaque fois, ils essayent de parler quand tu parles en Kabyle, quand tu essayes de parler, de défendre la Kabylie, on va dire ah toi tu es un séparatiste, ah toi tu es un indépendantiste, voilà, des choses comme ça. Donc c'est comme ça qu'ils préparent un petit peu le terrain au génocide. Donc quand tout le monde commence à croire, parce qu'il y a un seul, heureusement il y a les réseaux sociaux, heureusement autrement nous actuellement on peut intervenir. Il y a aussi la diaspora kabyle qui essaie de véhiculer un autre son de cause, qui défendent, et notre voix elle est entendue, parce qu'avant le régime algérien a tout fait pour que ça soit un huis clos. Tout ce qui se passe était à huis clos. Et grâce à la diaspora, donc, nous avons porté la voix de la Kabylie sur la scène internationale, avec les instances internationales, à l'ONU et partout dans le monde. Même les chancelleries dictatoriales, on leur a fait transmettre le message. Voilà ce que fait votre partenaire algérien contre le peuple kabyle. Et ce qui fait que... on sait que la question kabyle a évolué de beaucoup. Il a fait un pas de géant. Surtout depuis 2018. Et c'est ce qui force d'ailleurs, comme le régime algérien n'arrive pas à faire taire ces militants indépendantistes, cette mouvance indépendantiste. Et c'est pour ça qu'ils sont passés donc à créer des lois un peu criminalisant l'activité politique, 87 bis. Donc toute personne est susceptible d'être condamnée pour terrorisme, d'être condamnée à mort, en likant sur Facebook, en faisant voilà, donc l'aberration, le terrorisme judiciaire, parce qu'en fait, à force de condamner, de criminaliser les militants kabyles, ou les Kabyles en général, en les traitant de terroristes, de criminels, c'est l'Algérie qui agit comme un pays terroriste. D'ailleurs, il est reconnu partout dans le monde. Donc il y a le Gafi, il y a le Gafi. Donc l'Algérie elle-même a reconnu vis-à-vis de la communauté internationale comme quoi il finance le terrorisme. Il fait du blanchiment d'argent. Donc, il est parti sur la liste grise. Donc il y a les pays comme donc il est à deux doigts de devenir une paria, comme la Corée du Nord, comme l'Iran, comme la Russie. Voilà. Donc en fait, le monde entier maintenant arrête de traiter les Kabyles de terroristes. C'est vous qui sommes les terroristes. Il y a l'ONU à plusieurs fois. Il y a l'Union européenne qui a définitivement catalogué l'Algérie en tant qu'État terroriste. État terroriste, exactement. Il y a même partout dans les parlements du monde, il parle du régime algérien, d'un régime voyou. Oui, donc là, partout dans le monde maintenant, le monde est convaincu que l'Algérie, c'est un pays, c'est un État terroriste. C'est un État voyou. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils soutiennent. Ils soutiennent, même s'ils ne vont pas aller jusqu'à reconnaître l'indépendance de la Kabylie, mais ils reconnaissent que le peuple kabyle est réprimé. D'ailleurs, maintenant, on entend sur pas mal de chaînes de télévision et que des appels à aider le peuple kabyle.
Et c'est pour ça que il faut qu'on continue justement à ce que on va engager les intellectuels du monde, les pays, les ONG, les États, les gouvernements, les parlements, voilà, pour aider la Kabylie à sortir de ce massacre. Ouais. Tu as parlé des GAFI à Zidane. Moi, je veux juste montrer le rapport que m'a remis la régie entre-temps. Je voulais juste montrer le rapport du GAFI sur l'Algérie. Je vais le montrer comme ça. Je ne sais pas si on voit. En tout cas, vous pouvez le trouver sur Internet, qui catalogue, qui met sur la liste grise le régime algérien, le pouvoir algérien, le pouvoir colonial algérien. Il l'a mis sur la liste grise. Il aurait pu pas être mis sur la liste noire parce que il peut pas être mis sur la liste noire parce que finalement l'Algérie a dit d'accord, je suis d'accord, je reconnais être un État terroriste, je reconnais faire du blanchiment d'argent, donc il se soumet aux sanctions imposées par le GAFI. C'est pour ça qu'ils l'ont pas mis. Il aurait contesté tout ça, il aurait été mis dans la liste noire. Il y a aussi donc l'instrumentalisation de la justice. Hein. D'ailleurs, nous avons parlé de l'OFER. Donc, en fait, ils instrumentalisent la justice. Donc, ils pervertissent donc, les lois. Ils créent des lois discriminatoires. Excuse-moi, pour bien que nos téléspectateurs comprennent. L'OFER, c'est ça? L'OFER. L-A-W-F-A-R-E. D'accord. L'OFER. Donc en fait, c'est une contraction de l'eau et de la loi et la guerre. Okay. Voilà. Donc c'est un peu, ils font des lois pour déclarer la guerre contre le groupe ciblé et qui est le peuple kabyle. Voilà, c'est l'instrumentalisation. Et là, à partir de là, donc ils privent les droits civiques, les droits économiques, les droits sociaux. Ils marginalisent un peu la Kabylie. Donc avec ces lois répressives pour les faire taire, voilà. D'accord, ok, merci. C'est comme tu l'as dit, c'est Adolf Hitler qui avait dit qu'un mensonge répété 100 fois devient une vérité. Ouais. Et sur l'interdiction, quand on a un seul canal de communication et qu'on interdit à l'ensemble de parler de certaines choses, Poutine a fait exactement la même chose sur l'opération spéciale de l'Ukraine en parlant d'opération spéciale. Il avait interdit à tout le monde de parler de guerre. C'est ce qui se passait en Algérie justement contre le peuple kabyle. Ne parlez pas du peuple kabyle, vous taisez, le reste ce sont des terroristes. Donc, alors que c'est le pouvoir colonial algérien qui est terroriste en lui-même. Il y a juste un autre, peut-être quelque chose ici. En fait, avec toutes ces batteries, ce terrorisme judiciaire, donc il n'arrive pas à faire taire la dissidence kabyle. Il n'arrive pas à la faire taire. Là maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est la déchéance des nationalités. Voilà, donc pour dire que, donc eux ils continuent, donc ça fait partie toujours, c'est le projet Zéro Kabyle qui continue, et les Kabyles, ils ont accueilli favorablement ça. Ils disent bon, voilà, donc nous on revendique l'indépendance de la Kabylie parce que on estime, pour nous la Kabylie n'est pas algérienne, donc ça va de soi. Bah oui. Ça va de soi. Au peuple kabyle, et justement voilà, parce que s'ils ont la nationalité donc algérienne actuellement, c'est une nationalité de papier, disons. Voilà, donc en aucun cas voilà, donc c'est la nationalité du colon. Voilà, donc les droits de l'homme, donc vous voulez déchoir le peuple kabyle, donnez-lui sa nationalité, c'est la moindre des choses. Voilà, toute personne dans le monde, c'est pas des animaux. Tout le monde entier, chaque citoyen du monde a droit à une nationalité. Actuellement, il y a vous, parce que vous avez autorité sur, contexte d'ailleurs, autorité sur le peuple kabyle, sur la Kabylie. C'est pour ça que vis-à-vis de l'administration, il y a la nationalité, mais c'est pas une nationalité de cœur. Notre nationalité de cœur, c'est la nationalité kabyle. Donc, vous enlevez votre nationalité, il n'y a pas de problème. Donnez-nous notre nationalité.
Absolument. En fait, je n'arrive pas à comprendre cette notion de déchoir de la nationalité algérienne le peuple kabyle, mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Peut-être on traitera plus tard. Effectivement, c'est une interrogation complètement... C'est une idée stupide, la question suivante, quels sont les moyens utilisés pour marginaliser, déplacer ou bien éliminer un groupe ciblé tel que le groupe indépendantiste ou la Kabylie, les Kabyles en général Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce que fait l'Algérie, il n'est pas propre à l'Algérie. L'Algérie a appris beaucoup de choses des pays qui lui ressemblent ou à qui elle ressemble. Je donne un exemple, l'Iran. Ce que fait l'Algérie contre le peuple kabyle, déjà, l'Iran le fait. Probablement pas uniquement contre les différentes ethnies d'Iran, mais contre le peuple lui-même, le peuple iranien. Par exemple, la Chine le fait aussi, contre les Ouïghours, contre le Tibet, donc contre pas mal. Et donc il y a eu pas mal aussi la Turquie le fait contre les Kurdes, par exemple. En Syrie aussi, donc le régime arabo-islamiste syrien le fait contre les Kurdes, par exemple. L'Irak, au temps de Saddam Hussein, le fait aussi contre les Kurdes. Donc en fait, c'est pas le problème de l'Algérie. L'Algérie fait partie de ce genre de pays, donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une dictature, il ne peut pas vivre sans comme ça. L'Algérie ne peut jamais devenir une démocratie. Parce que quand on est démocrate, elle estime, déjà le régime algérien estime qu'une Algérie démocratique ne pourra pas vivre. Donc il s'effondrera. Parce que une Algérie démocratique finira par donc chaque peuple, parce que en fait, on n'a pas une nation, on a des nations. On n'a pas un peuple, on a des peuples. Et chaque peuple veut s'autodéterminer, veut exercer son droit à disposer de lui-même. Et du coup, l'Algérie, quelque part, pour défendre son nationalisme arabo-islamique, est contrainte d'être une dictature. Est contrainte d'être une dictature militaro-arabo-islamiste. Et en fait, c'est pas un choix. C'est une obligation pour survivre. Et du coup, donc, il applique les mêmes méthodes que fait la Russie, que fait la Chine, que fait la Corée du Nord, que fait l'Iran, que fait Cuba, que fait la Syrie, et que faisait l'Irak à l'époque. Et voilà. Et donc, c'est là une répression politique systématique. Là, maintenant, par exemple, depuis 1962, on subit la même chose. Donc, il y a une répression politique, donc depuis Boumedienne, depuis Mbella, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais maintenant, avec Tebboune, il a dépassé, alors là, des limites. Nous n'avons jamais connu jusque-là. Parce que c'est un imbécile. Voilà. Et les déplacements forcés, donc on a parlé des déplacements. Donc ils veulent remplacer un peu le peuple kabyle et surtout, donc voilà, virer, obliger tous ceux qui la dérangent, tous les activistes, les kabylistes, ceux qui défendent vraiment les intérêts du peuple kabyle, donc soit à traverser la mer, donc au péril, la Méditerranée au péril de leur vie, soit les faire taire, voilà, leur donner à manger, leur donner un poste, leur donner quelque chose, voilà, des privilèges pour les faire taire, soit pas parce qu'il n'y a pas de boulot, il y a un sabotage économique en Kabylie, ils sont obligés de partir ailleurs, voilà. Et soit pour ceux qui sont déjà à l'étranger ne plus revenir, et des fois même le arrivé, par exemple en 2001, Bouteflika a négocié avec Chirac à l'époque, voilà, d'accepter les jeunes Kabyles. D'accord. Voilà. Voilà, donc débarrassez-moi de les Kabyles dans leur visa pour partir. Donc en fait, c'est ça les déplacements. Mais les violences physiques, n'en parlons pas. Voilà, les tortures, les emprisonnements, les feux de forêt, le tabassage, entre un barrage et un autre barrage. Il y a un barrage. Voilà. Et un quadrillage systématique. Les 2 tiers pratiquement des forces algériennes, des forces armées algériennes, ils sont installés donc en Kabylie. Voilà. Et il y a aussi donc des violences même sexuelles. On sait qu'il y a des sévices sexuels faits
contre, d'ailleurs, parlons par exemple dans le printemps 1980, on parle de viol, on parle actuellement même des sévices sexuels sur nos détenus. Il y a eu même des témoignages, voilà, parce qu'ils sont kabyles, pour les faire taire une fois pour toutes. Il y a aussi des blocus alimentaires. Par exemple, nous, donc avec Lazarouge, nous avons essayé d'aider donc le peuple kabyle, la Kabylie, et tous les bénévoles de Lazarouge étaient embêtés, mis en prison, obligés d'arrêter le bénévolat Lazarouge. On se souvient aussi du Covid, donc avec l'oxygène, avec toutes les aides, nous, les Kabyles, on envoyé pour la Kabylie, et ils sont détournés ailleurs dans notre région, ils les empêchent d'aller vers la Kabylie. Et ils ont fait aussi objet de marché noir carrément. Tout ce qu'on a envoyé était soumis aussi dans le marché noir, détourné, des fois détourné dans les autres régions d'Algérie, et d'autres, et on fait aussi l'objet de marché noir. Il y a aussi donc le travail ou l'acharnement qui n'a pas d'égal des services secrets, ou que j'appellerais des milices. En fait, généralement, quand les services secrets, ils sont pour l'espionnage, contre l'espionnage, contre les autres pays. Parce que, en fait, les services secrets, quand ils sont là pour défendre le pays, pour défendre contre le régime international. Quand c'est une politique intérieure, il y a l'administration officielle, c'est à elle de régler le problème. Mais le cas de la Kabylie, il est réglé par les services secrets, à la fois par la DGSI, par la DGSE, par la DGSA. Et ils agissent complètement en milice. Donc, en Kabylie, là, donc tu as la DGSA, normalement, qui n'a rien à voir avec le problème de la Kabylie, qui est un problème politique. Soi-disant est un terme, mais bon, à quel point il prouve comme quoi la Kabylie est un élément extérieur à l'Algérie. Et tu as le travail de la DGSI, de la DGSE, DRS, qui ont déchiré les familles kabyles. Il n'y a pas un Kabyle qui n'est pas embêté, qui n'est pas surveillé par, en fait, 100% du travail des services secrets algériens, 100%. Donc là, 100%, tout le travail, il est destiné pour faire taire la Kabylie. Il n'y a aucun travail qui est fait pour défendre l'Algérie avec les autres pays étrangers, dans l'international, mais tout le travail, tous les corps constitués, la gendarmerie, la police, la DGSA, la douane, la DGSI, la DGSA, tous les corps fantômes là qu'ils créent, ils travaillent tous pour faire taire la Kabylie. Et ça les aide donc pour faire taire un petit peu, pour faire un petit peu maquiller les preuves, parce qu'ils ne peuvent pas parler. Ils peuvent pas parler en fait, pour dissimuler un petit peu les preuves. Et ils ne peuvent pas parler avec traiter ça officiellement parce qu'ils n'ont pas l'intérêt de défendre la Kabylie ou pour le bien de la Kabylie, mais au contraire, donc ils utilisent les services secrets pour détruire la Kabylie. Il y a aussi la militarisation de la société kabyle et des casernes partout en Kabylie. En parlant de barrage, entre un barrage militaire et un autre barrage militaire, il y a un barrage militaire, mais il y a aussi énormément de casernes militaires dans lesquelles ils prennent l'emprise sur la Kabylie au cas où il y a quelque chose qui bouge. Oui, et là aussi maintenant, en fait, on a dit les 2/3 de l'armée algérienne, il est stationné en Kabylie. Absolument. Les 2/3. Donc entre un barrage militaire, il y a un barrage militaire, il y a un barrage militaire. On ne peut pas marcher 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres sans trouver un autre barrage. Tout ça, c'est une pression contre le peuple kabyle. On a parlé de déportation, de déplacement de population. Ça fait partie d'un moyen de faire déplacer les populations, que cette population aiguë ne résiste pas à l'oppression, ne résiste pas à la pression faite sur ses épaules, de façon à ce qu'ils partent. D'ailleurs, ici même, donc ces 6 casernes installées stationnées en Kabylie, ce sont ces militaires-là qui déclenchent les feux de forêt.
Absolument. Pas uniquement en 2021, donc depuis même pendant la décennie noire, il disait pour débusquer un petit peu les terroristes qui ici, alors que les terroristes, ce sont eux. Voilà, ce sont eux. Donc ils brûlent un peu la Kabylie, ils ont l'expérience, et donc voilà, pour brûler un peu toutes les forêts de la Kabylie. D'ailleurs, c'est pas uniquement, donc déjà provoquer des brûlés vifs, saboter l'économie de la Kabylie, voilà, l'appauvrir, la diminuer de ses richesses et tout ça. Hein. Donc le but, il est total. Hein. Donc cette armée, il est urgent qu'ils dégagent un peu de la Kabylie, et ils sont aidés par la police, ils sont aidés par la gendarmerie, d'ailleurs même l'impunité de leurs actes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé en 2001, les 128 jeunes Kabyles assassinés avec des balles explosives interdites même par la Convention de Genève en cas de guerre, donc ils ont utilisé ces armes explosives pour déchiqueter, pour faire exploser donc les jeunes Kabyles qui manifestaient torse nu, qui demandaient de la justice, qui demandaient de la dignité, et sont déchiquetés. Hein. Donc on parle de 128 morts assassinés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun gendarme n'a été inquiété, et c'est une impunité à vie. Voilà. Ouais, il y a aussi les mutilés, les handicapés à vie qui a créé cette... N'oublions pas aussi, en 2021, en fait, les éborgnés kabyles, on en a parlé, en fait, il y a eu 11 Kabyles qui ont été éborgnés. Donc ils ont été directement, donc des balles, ils ont reçu les balles dans leurs yeux. C'est fait exprès, 11. 2011, ah pardon. Non, 2021. 2021. Ah, c'est tout récent. D'accord. Ah, c'est tout récent. C'est pendant le Hirak, là. Ah, d'accord, ok. Ouais. Ok, je vois. D'accord, Voilà. ok, Et voilà, on a parlé donc voilà. là qui agissent un petit peu comme des milices. En fait, ils agissent comme des milices. Ils font le travail de milices. Et nous avons parlé aussi du contrôle de l'information, des médias. Donc, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas les médias d'opposition. Donc, tout le contrôle 100% des médias, ils sont inféodés, assujettis au pouvoir, donc avec l'ANEP et tout ça. Donc, plus personne ne peut parler. Celui qui dit un mot de travers, il est jeté en prison. Et n'oublions pas aussi le travail d'école dans l'arabisation forcée. Voilà. Et le rôle des mosquées qui abrutissent la Kabylie, donc ça c'est un fléau, c'est un mot, l'arabisation et la religion. Donc justement, ça c'est les deux vecteurs utilisés justement pour détruire notre identité qui est notre personnalité. D'accord, ok, merci. En parlant de Kabylie justement, quels sont les faits documentés qui témoignent de la volonté du génocidaire du régime algérien, à ton avis? Depuis 2000, nous avons déjà parlé, depuis 2021, nous avons déjà déposé une plainte contre le régime algérien à l'ONU. Donc c'est dans le cadre de l'UPR, hein, donc Universal Periodic Review. Hein, donc l'examen périodique, donc chaque 4 ans, donc ça a été en 2022 et le prochain en 2026 déjà. Donc il va falloir qu'on se prépare. Nous sommes en 2025, il va falloir qu'on se prépare pour celui de l'année prochaine en 2026. Donc nous avons donné tout un dossier, donc il a été documenté. Donc on peut aller maintenant dans l'ONU. Voilà, donc il y a une trace et donc il a été mis dans la liste des recommandations de l'ONU, donc au régime algérien. Et ce rapport, il a été partagé pratiquement avec tous les pays du monde, donc la majorité. Donc là, on est sûr pour toutes les démocraties, tous les pays démocratiques. Et nous avons aussi envoyé, donc partagé ce document, cette plainte avec les autres pays, même qui ont un poids, qui sont aussi des dictatures. Donc je donne l'exemple, par exemple, de la Russie, je donne l'exemple de la Chine. Donc ils ont reçu cette plainte. Et là, on a donc documenté tout ce qui s'est passé. Hein, donc depuis 2021.
Donc ça, c'est une plainte que nous avons soumise donc en partenariat avec l'UNPO, dans le cadre de l'UNPO. Et aussi, nous avons déposé donc pas mal de documentation au niveau, par exemple, de l'ONU. Donc nous avons vu pas mal de rapporteurs. Nous avons même vu les responsables des Nations Unies des droits de l'homme dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Nous avons partagé donc ces dossiers avec, par exemple, pas mal de rapporteurs. Et aussi, nous l'avons partagé avec des organisations des droits de l'homme, avec Human Rights Watch, avec l'Amnesty International, ce qui fait que maintenant, toutes ces instances, donc là maintenant, nous avons pas mal de rapports qui sont alertés, qui sont plutôt diffusés ou communiqués par ces instances internationales. Donc en fait, la situation en Kabylie, le monde entier maintenant, il sait ce qui se passe en Kabylie. Et donc nous avons rapporté toute la répression systématique des militants kabyles. Nous avons aussi parlé des disparitions forcées et des arrestations arbitraires. Hein. Donc il y a des groupes de travail, les arrestations arbitraires. Et aussi, nous avons parlé un peu des assassinats. Nous avons parlé des assassinats qui ont lieu. Donc là, on a actuellement même, il y a des morts qui sont dans les détenus. Hein. Ceux qui sont condamnés à mort, je pense que nous avons appris qu'il y a 3 morts déjà, 3 morts dedans. En fait, ça, c'est des assassinats. Pardon. Aussi, maintenant, il y a eu pas mal de dossiers qui ont été envoyés sur les incendies criminels. Donc nous avons envoyé des vidéos. Il y a aussi des citoyens kabyles qui ont mis des vidéos montrant des faits, des témoignages, et comme quoi, voilà, en fait, le feu est descendu d'en haut, et n'est pas d'en bas. Donc, ils ont montré comment les Canadair, ou des avions, ce ne sont pas des Canadair. C'est des hélicoptères, oui. Des hélicoptères qui jetaient des matières inflammatoires. Donc, dès que le produit arrive, il y a des déclenchements de feu qui se déclarent. Voilà. Et donc, aussi, on a fait comme comment les feux ils sont rectilignes, ça veut dire sur une trajectoire, une géométrie définie, une ligne directement prise par l'hélicoptère qui fait des pastilles en phosphore, qui avec la chaleur donc il explose quoi. Absolument. Voilà, il déclare donc c'est ce qui fait que pratiquement les 2/3 de la Kabylie sont incendiés. Nous avons aussi parlé du Covid, de l'obstruction ou bien l'empêchement d'avoir de l'oxygène pendant le Covid. Et ils ont essayé d'aggraver donc la Kabylie qui s'est organisée, qui s'était auto-organisée donc avec le confinement. Mais le régime algérien a voulu saboter ça, a voulu au contraire envoyer des éléments pour encore grossir l'épidémie quoi. Donc voilà, donc nous avons parlé de tout ce genre de choses, donc c'est documenté. Et normalement aussi, il faut savoir que donc si on revient un peu plus, parce que là la plainte qui a été déposée concernait pratiquement, même on a fait allusion un petit peu à ce qui s'est passé avant, mais nous avons beaucoup plus parlé de 2021. Mais il ne faut pas oublier aussi que nous avons déposé un mémorandum de l'autodétermination à l'ONU, donc en 2017. Et je pense qu'il va falloir que nous reprenions donc ce mémorandum et pour parler de ce qui s'est passé depuis 2017, parce que dans ce mémorandum, nous sommes arrêtés à 2007. Ce qui s'est passé pratiquement depuis l'indépendance jusqu'à 2017, il va falloir le reprendre, donc il continue jusqu'à jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc il faut une deuxième édition. Il faut qu'il soit déposé à l'ONU et pratiquement à toutes les instances internationales. Donc, et cet effort de documentation, il va falloir donc l'enrichir, donc appeler à des témoignages des victimes de plus en plus. Donc il faut grossir, il faut vraiment constituer un dossier solide. Donc nous avons déjà une documentation
des témoignages, mais il faut encore aller au-delà. Plus il y en a, voilà. Donc ça reste un peu de traces. Et ça, c'est pour le bien de la Kabylie, c'est l'histoire de la Kabylie. On ne peut pas ne pas parler de ça. Le pouvoir fera tout pour empêcher ça. D'ailleurs, il fait le tour des pages Facebook, des pages YouTube, pour obliger les gens à enlever des vidéos qui les mettent en cause. Justement, il ne faut pas tomber dans le point. Il faut continuer, il faut dire la vérité, même au péril de sa vie. D'accord. Il faut continuer à documenter tout ça. Ok, merci Khazidan. Quel rôle joue la complicité ou l'indifférence internationale dans la perpétuation des génocides? Malheureusement, si par exemple nous sommes survenus, par exemple après le génocide 63-65, nous avons fait quelque chose, là, peut-être on serait arrêté là, quoi. Si nous avons réagi en 1980, peut-être on ne serait pas là. Si nous avons fait quelque chose pendant la décennie noire, peut-être on ne serait pas là. Si on a fait quelque chose pendant le génocide de 2020, de 2001, peut-être on ne sera pas là. Si nous avons réagi en pendant la décennie noire, l'assassinat de Matoub, bon, peut-être on ne sera pas là. Si nous avons réagi en 2021, donc 2021. Ouais, et nous avons découvert, nous, on était stupéfiés en fait, quand nous avons travaillé sur l'UPR, donc nous étions allés chercher dans les archives de l'ONU, nous n'avons trouvé aucune trace d'avant 2021. Aucun acteur politique, en tout cas, s'ils ont fait quelque chose... On a des avocats, on a des politiques, on a des différentes défenses intellectuelles. Si ça a été fait quelque chose, peut-être verbalement, mais il n'y a aucune trace ne se trouve. Vous pouvez, tout le monde peut aller chercher dans les archives de l'ONU, voir s'il y a des traces sur 2001, voir s'il y a une trace sur 2014, voir s'il y a une trace sur 1980, voir s'il y a une trace sur la décennie noire, sur le 63-65, sur même le cas Mozambique par exemple. Il n'y a rien, nada, il n'y a rien, que dalle. Donc la première... Oui. Donc le premier travail qui a été fait, c'est celui que nous avons fait dans le cadre de l'examen périodique donc en 2022 avec l'UNPO, c'est la plainte que nous avons déposée. Et là, on commence à parler donc un petit peu sur ce qui s'est passé avant 2021, mais nous avons bien insisté sur ce qui s'est passé en 2021. Donc, oui. C'est le fait que nous sommes tués. Ouais. Qu'ils se mettent voilà. À nous tuer. Voilà. C'est l'absence. De plus en plus. Oui, ben c'est l'absence de justement de cette réponse internationale ferme, une absence ferme, qui encourage les gouvernements, donc le régime algérien, à poursuivre leur politique, leurs actes, leur génocide, sachant qu'ils ne seront pas conscients. Parce qu'ils ont fait autant. Chaque président, il fait un génocide, il n'est pas sanctionné. Il n'y a rien, ça passe comme une lettre à la poste. Mais donc ça l'encourage, donc rien n'exclut maintenant. Si on ne fait rien, si on ne réussit pas à faire reconnaître ce génocide, et donc il ne faut pas exclure que même Tebboune, il va commettre un autre génocide, ou bien son successeur, s'il y aura de succession. Donc, à mon avis, c'est impératif de faire le boulot d'alerter la communauté internationale, de faire appel à la communauté internationale, de prendre à témoin donc la communauté internationale, de reconnaître ce génocide et de mettre un terme à tout ça. Et même à titre posthume, tous les présidents, tous les responsables doivent rendre des comptes, dont Tebboune et dont Chingriha et tous ceux qui ont fait du mal à la Kabylie, tous ceux qui ont participé de près ou de loin sur les actes génocidaires en Kabylie. 1871 a fait des ravages lorsqu'on nous a retiré nos armées, justement. L'histoire est l'histoire, elle est faite comme ça. Et on essaie maintenant d'aller de l'avant et de construire notre... Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il est plus que jamais le temps de le faire. Voilà.
Et comme je dis, donc chaque Kabyle est concerné. Toute l'élite kabyle est concernée. Tous les acteurs politiques sont concernés. Tous les activistes kabyles sont concernés. Tout le monde est concerné. Il faut que nous réussissons donc la reconnaissance par la communauté internationale du génocide kabyle commis par le régime algérien en Kabylie. Et pas un génocide, plusieurs génocides donc, qui datent depuis l'indépendance, depuis 1962, à ce jour. D'accord, dernière question pour cette émission, cette deuxième partie. Comment la société civile et les médias peuvent-ils résister à la propagande et à la répression, à ton avis? Donc, c'est par exemple en faisant ce que nous faisons actuellement, nous, à notre niveau, en toute modestie. Hein, voilà. Donc, il faut documenter ces crimes. Moi, sincèrement, nous avons... Parce que moi, je trouve que le peuple kabyle ou la Kabylie est l'un des peuples au monde qui est l'un des plus dotés en termes de richesse humaine, d'intelligentsia, d'intelligence. Nous faisons les beaux jours des plus grands gouvernements du monde, des plus grandes universités du monde, des plus grandes entreprises dans le monde. Nous avons de la crème. Nous avons une élite très développée, élevée, au sommet de son art. Ils sont en train de faire le beau jour. Les beaux jours de l'international, hein, des grands pays de ce monde. Ils oublient de faire les beaux jours de leur pays, de leur peuple, de la Kabylie. Je ne sais pas qui a dit que la Kabylie n'a pas d'élite. Parce que l'élite kabyle travaille pour l'Algérie. Ah oui. Donc, au détriment de ses intérêts. Il travaille avec le bourreau. Le bourreau de la Kabylie. L'Algérie a l'élite kabyle. Voilà. Donc, en fait, voilà. Donc, on a des cinéastes. Est-ce qu'il y a un cinéaste, il y a un comédien, il y a quelqu'un qui fait du théâtre, qui a fait quelque chose, ou un livre qui a écrit sur ce qui s'est passé en 2001, qui a fait ce qui s'est passé en 2021, en 2023, en 1980, en 63, 65, rien, personne, que dalle. Tout ça, donc c'est comme si c'est un feu vert aux différents régimes qui se sont succédés, qui ont dominé la Kabylie, qui ont commis des génocides. Personne ne parle. C'est grave. Il faut que toute l'élite, quand je dis l'élite, donc les écrivains, qu'ils écrivent sur ce qui s'est passé en 2021, en 2001, en 2023, en 1980, pendant la décennie noire. Tout le monde doit parler. Il faut donc prendre le monde, la communauté internationale à témoin, mettre les régimes algériens, tous les régimes algériens à leur responsabilité. Il faut qu'on sensibilise l'opinion publique. C'est pas parce que j'ai peur de rentrer chez moi en Kabylie que je suis obligé. Parce que si vous dites rien, vous êtes complice. Voilà, vous êtes obligé. Donc c'est votre droit, c'est votre devoir, c'est votre obligation. Vous n'avez pas le choix que de dire, de documenter ces crimes, de sensibiliser l'opinion publique, de mobiliser en mobilisant le peuple kabyle en Kabylie, le peuple kabyle en diaspora. Il faut créer aussi des réseaux de solidarité, comme par exemple Lazarouche, maintenant il est interdite. Celle qui est censée aider le peuple kabyle, il est interdite, par exemple, ici en Algérie. Par exemple, il faut créer des réseaux de solidarité et alerter sur toutes les instances internationales, au péril de votre vie. C'est votre devoir. Si vous ne faites rien, ça veut dire que vous êtes complice de ce qui se passe contre les générations futures, votre descendance, votre progéniture. Donc la situation est grave, nous l'avons dit, donc c'est un sujet très grave. Il y a des génocides, il n'y a pas un seul génocide en Kabylie, il y a plusieurs génocides kabyles. L'élite kabyle, le peuple kabyle doit mettre tout en œuvre pour reconnaître ce génocide, pour faire reconnaître ce génocide par la communauté internationale et mettre un terme à tout ça. Nous avons besoin de vivre tranquillement. Nous avons besoin de notre tranquillité. Nous avons besoin de notre identité. J'ai besoin de ma langue, pas la langue arabe. J'ai pas besoin, j'ai la religion, j'ai besoin de... Je suis laïque.
Et la religion, c'est privé. Je ne veux pas qu'on m'impose une religion. J'ai le droit de croire à ce que je veux ou de ne pas croire du tout. Ça, c'est la vie privée. Je ne veux pas qu'on m'impose. Je ne veux pas qu'on me dise que la Kabylie, c'est une terre arabe. Je refuse catégoriquement au péril de notre vie. Donc, et ça, comme on dit, c'est pas uniquement nous qui devons le dire, c'est tout le peuple kabyle qui va le dire. Il faut arrêter il y a un climat de peur, un climat de terreur qui est instauré par Tebboune, par le régime algérien actuellement. C'est pas parce que donc ça on est obligé de faire. Ça, c'est la lâcheté. Et il faut parler, il faut le dire. Parce que si bien sûr un seul le dit, et quand il est tombé, donc on arrête. Mais si c'est tout le monde qui le dit, ils vont pas mettre les 12 millions de Kabyles en prison. C'est ça l'erreur qui a été faite. C'est quand on se dit, ah, regarde là, celui qui parle, il est mis en prison, il est condamné à mort. Et alors qu'il condamne à mort tous les Kabyles, voilà, qu'ils font la déchéance de la nationalité pour tous les Kabyles, voilà, au moins on leur donne la nationalité kabyle. On leur rend, leur nationalité algérienne et qu'on garde notre nationalité kabyle. Voilà, c'est pour ça. Donc, ça explique que, voilà, il faut nos écrivains écrivent, il faut que nos cinéastes mettent des films. D'ailleurs, pour le théâtre, donc là, je suis vraiment avec notre ami, il s'appelle comment hein? Jafar Mesbah, il a fait une pièce théâtrale donc pour sa pièce là, donc il a fait, il est vraiment génial. Voilà, on encourage donc c'est une merde aussi donc notre artiste, voilà, Massi Abdi aussi, on l'encourage. Voilà, donc il faut que tous les Kabyles se sentent concernés pour laisser des traces. Donc il faut documenter ces crimes, documenter ces génocides au péril de notre vie. Au péril, il ne peut pas tuer les 12 millions. Non, il faut voir comment tous les autres pays ils étaient victimes, ils étaient sujets à des terrorismes, à des guerres, à des assassinats, à des génocides, mais ils sont restés debout. Comment l'Afrique du Sud a gagné? Comment les Noirs de l'Afrique du Sud a gagné? Comment les Noirs aux États-Unis ont gagné? Comment l'Inde a gagné? Et beaucoup. L'Ukraine contre la Russie. Voilà, l'Ukraine, pourquoi ils se mettent debout? Voilà. Donc jamais, il ne faut jamais qu'on laisse tomber notre identité, notre territoire, notre État libre et indépendant, notre culture, notre langue, tout ce que nous devons être nous-mêmes. Et adviendra ce qu'adviendra. Ok, merci Khazidan, merci sur ces belles paroles. Nous arrivons au terme de notre deuxième émission consacrée sur les mécanismes du génocide, pourquoi et comment les gouvernements passent à l'acte. Donc, quant à moi, je dirais tout simplement vive la République de Kabylie, vive la République fédérale de Kabylie, vive l'indépendance de la Kabylie, vive le peuple kabyle. Et en grande pensée, وإذا كي الكل تسفرين وإذا كي الكل لوزن وإذا كي الكل سانا راه خمن داي ديرن يقلن sous le harcèlement du pouvoir colonial algérien, comme d'ailleurs toute la Kabylie, le peuple kabyle est sous le harcèlement, les coups du pouvoir algérien, colonial algérien. La Kabylie est bel et bien colonisée, on le redira tout le temps. La Kabylie est bel et bien colonisée. Essayons d'arracher notre indépendance. Personne ne nous donnera notre indépendance. C'est à nous de l'arracher. C'est à nous de nous battre. Quant à nos téléspectatrices et téléspectateurs, je leur demanderai juste de s'abonner à notre radio-télévision Kabyle et journal de Kabylie aussi. Voilà, mais en tout cas, c'est avec plaisir que nous revenons vers vous chaque fois qu'il est possible de revenir pour faire nos émissions. Voilà. Merci à toutes et à tous. À la prochaine.